Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera du soleil et de la peau noire. Est-ce que la peau noire a-t-elle besoin de se protéger contre les rayons du soleil? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour être à l'affût de toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Et si tu es un ancien, merci pour la force. Et comme on le dit chez moi, quoi bord, bienvenue, let's go! La crème solaire est un produit cosmétique qui se présente sous forme de gel, de lotion ou de crème. Elle a pour objectif de protéger la peau contre les rayons ultraviolets du soleil. Il existe deux types de crème solaire. La crème solaire chimique, elle est composée de fibres chimiques qui ont la capacité de pénétrer votre peau afin d'absorber les rayons UV. Et quant à la crème minérale, elle est composée de fibres minéraux qui ont la capacité de réfléchir les rayons UV. Donc, la crème solaire minérale ne pénètre pas votre peau. C'est la différence entre la crème solaire chimique et la crème solaire minérale. Il existe plusieurs rayons ultraviolets, mais nous allons tout simplement nous concentrer sur deux rayons, les rayons UVA et les rayons UVB. Les rayons UVA, encore appelés ultraviolets A, ont ce pouvoir de vous créer certains dommages de peau, comme le vieillissement cutané, les rides, l'hyperpigmentation. Et quant aux rayons UVB, encore appelés rayons ultraviolets B, eux, ils peuvent vous créer des dommages de peau comme le cancer de la peau, des brûlures ou des cloques. Comment alors choisir sa crème solaire afin de se protéger contre ces rayons? Pour pouvoir choisir notre crème solaire, nous allons prendre en compte deux notions, dont l'indice de protection de la crème solaire et votre phototype. L'indice de protection, encore appelé IP ou SPF en anglais, Sun Brown Protection Factor, ou FPS en français, facteur de protection solaire, sont des indices qui vous permettront de pouvoir savoir quelle crème solaire acheter. Il existe 4 niveaux d'indice de protection. Nous avons de 6 à 10 pour les protections faibles, de 15 à 25 pour les protections moyennes, de 30 à 50 pour les protections hautes et de 50 à plus pour les protections plus hautes. Moi personnellement, je vous suggère de prendre les indices de protection à partir de 30. Comme ça, vous êtes quand même sûr que vous êtes bien protégé des rayons ultraviolets du soleil. Maintenant que nous connaissons les différents indices de protection et que l'idéal est de choisir l'indice de protection à partir de 30 à 50 plus, nous allons maintenant nous intéresser au phototype. Le phototype désigne tout simplement la sensibilité que votre peau a face au rayonnement UV. Il existe 6 types de phototypes, mais aujourd'hui nous allons uniquement nous intéresser au phototype 5 et au phototype 6. Parce que ces deux phototypes représentent la peau noire, la peau foncée. Plus le phototype est bas, plus l'indice de protection doit être élevé. C'est la raison pour laquelle je vous suggère de plus vous orienter vers les indices à partir de 30 à 50 plus. Comme vous le savez, la peau noire est une peau fortement mélanisée et la mélanine, c'est tout simplement le pigment responsable de la couleur de peau. Cette mélanine est un cadeau de Dieu parce qu'elle nous permet de nous protéger naturellement contre les rayons ultraviolets du soleil. La raison pour laquelle plein de personnes de peau noire négligent la crème solaire. Comme elles savent que la mélanine qu'elles ont dans leur corps leur permet de pouvoir se protéger contre les rayons du soleil, elles trouvent qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'acheter encore une crème solaire. Même si nous avons de la mélanine, il faut quand même se protéger pour pouvoir éviter certains dommages de peau. Une peau noire qui ne se protège pas contre les rayons ultraviolets du soleil est une peau qui s'expose au vieillissement cutané précoce. Parce que lorsque vous vous exposez constamment au soleil sans protection solaire, votre peau vieillit plus rapidement et on a l'apparition des rides un peu partout sur la peau. Et franchement, on n'a pas envie de vite vieillir, on a tous envie de rester jeune. Les peaux noires à imperfection, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'acné, la plupart pensent que le soleil est un remède efficace pour faire partir l'acné. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est vrai que les rayons du soleil ont tendance à assécher les boutons, mais le problème c'est que la peau acnéique, c'est une peau qui manque à la base
d'hydratation. Donc, imaginez avec le soleil qui s'invite, cette peau sera encore plus déshydratée. Une peau qui est trop déshydratée a besoin de gras. Donc les glandes sébacées auront alors tendance à produire plus de sébum. En fait, les glandes sébacées, ce sont des glandes responsables de la sécrétion du sébum. Malheureusement, cette sécrétion excessive peut créer encore plus d'acné. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'en pensant que le soleil assèche vos boutons, ce soleil va encore plus vous ramener d'autres boutons. Donc une peau acnéique doit aussi elle-même porter des écrans solaires, c'est-à-dire une crème solaire. Et il existe des crèmes solaires spécifiques pour les peaux acnéiques de nos jours. Donc vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé d'acheter cette crème-là pour pouvoir vous protéger. La peau noire est une peau qui est vraiment sujette à de l'hyperpigmentation. Il suffit juste d'avoir un petit bouton et ce petit bouton peut nous laisser des cicatrices. Et ces cicatrices prennent souvent le temps de partir. Ces cicatrices, encore appelées macules ou taches pigmentaires, peuvent durer si on ne met pas une crème solaire. Le soleil aura tendance à venir encore noircir ces taches pigmentaires-là. Or, ce n'est pas ce qu'on recherche. L'objectif ici, c'est de faire partir nos taches pigmentaires. Donc, si vous souffrez de taches pigmentaires et que vous aussi, vous utilisez des produits anti-taches, vous êtes dans l'obligation d'acheter une crème solaire parce que cette crème solaire, elle viendra vous protéger et aussi, elle vous aidera pour une meilleure efficacité de vos soins anti-taches que vous aurez à appliquer. On sait tous que l'exposition excessive peut créer des cancers de la peau. Il faut aussi savoir que les rayons UV peuvent vous provoquer de l'acné estivale. L'acné estivale est souvent due au fait que les rayons UVA peuvent se combiner avec des éléments chimiques contenus dans votre crème solaire. Donc voilà les raisons pour lesquelles il faut aussi faire attention à l'achat de vos crèmes solaires. Et cela peut vous provoquer des allergies. N'oublions pas aussi que lorsqu'on s'expose trop au soleil, on peut avoir chaud. Et quand on parle de chaleur, on parle de sueur. On sait tous que la sueur renferme beaucoup de microbes. Et le contact de ces microbes avec votre peau peut vous créer des irritations ou aussi des problèmes de peau comme l'acné. Donc voilà les raisons pour lesquelles il est très important de vous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil en appliquant des crèmes solaires. La crème solaire ne vous offre pas une protection maximale. C'est la raison pour laquelle on vous recommande souvent d'appliquer la crème solaire chaque 2 heures pour pouvoir être vraiment sûr que cette crème solaire vous protège contre les rayons du soleil. Et aussi évitez de vous exposer au soleil. N'hésitez pas à peut-être mettre un chapeau ou un foulard pour vous protéger contre les rayons. Moi personnellement, ayant une peau sensible, je préfère plus utiliser des crèmes solaires 50+. Là, je suis vraiment sûre que ma peau est protégée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 2 crèmes solaires que j'ai eu à tester. Nous allons commencer avec la première crème solaire qui est la crème solaire SVS Sun Secu Extreme SPF 50+. Donc, elle se présente comme ça. C'est un gel ultra matifiant multi-résistant. Elle se présente en gel et elle est vraiment très efficace, surtout pour les personnes qui transpirent ou pour des personnes qui ont de l'acné. Et si vous êtes une personne aussi qui fait le sport, vous pouvez l'utiliser. Lorsque vous l'appliquez au visage, vous avez une sensation de peau nue. Elle est vraiment très légère et elle s'applique très facilement. Le seul problème que j'ai rencontré avec ce gel, c'est qu'à la fin de la journée, il me laisse des résidus au niveau du visage. Donc c'est un peu difficile de porter cette crème là et de sortir avec. Et c'est la raison pour laquelle je préfère l'utiliser quand je suis à la maison. Comme ça, je sais que dès que les résidus sortent, je peux facilement l'enlever. Lorsqu'on applique la crème solaire, elle se présente comme un gel. Elle est très fluide. Et lorsque vous l'appliquez, vous allez remarquer que l'application se fait très facilement. Elle est douce. Elle est vraiment légère. On n'a même pas l'impression qu'on a passé une crème solaire. Et franchement, elle est vraiment superbe, cette crème-là. Juste pour le bémol des résidus que je n'aime pas trop. C'est une crème que j'ai vraiment appréciée. Surtout le fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir mis un produit sur le visage. Moi, c'est cette sensation-là que j'aime vraiment ressentir quand je passe un produit sur le visage. Donc, c'est le gel SVR Sun Secu Extreme SPF 50+. La deuxième crème, c'est le Eucerin Sun Protection Oil Control.
Cette crème-là, je pense que tout le monde la connaît. Je pense même que c'est la crème préférée de tout le monde. Et j'en ai entendu vraiment parler un peu partout. Et même sur Instagram, j'avais fait un quiz. Et cette crème est vraiment ressortie plusieurs fois. Ça veut dire que c'est une crème que les gens apprécient énormément. Ce que moi j'aime dans cette crème, c'est le fait qu'elle est adaptée pour les peaux à imperfection. Sachant que moi j'ai une peau à imperfection, je pense que c'est la crème vraiment idéale pour moi. J'aime le fait qu'une marque pense aux personnes qui ont des problèmes de peau et essaye d'adapter le produit à des personnes qui ont des problèmes de peau. Celle-ci par contre elle se présente comme une crème, elle est blanche, elle est légère à utiliser. Lorsque vous l'appliquez, vous êtes obligé de patienter parce que c'est une crème qui n'est pas facile à étaler, ça il faut le dire. Donc vous l'appliquez légèrement, tout doucement en faisant des mouvements circulaires, tout doucement, tout doux. Ça ne sert à rien de frotter la crème solaire sur votre visage. Parce qu'elle soit alpha, elle va partir, donc il faut l'appliquer tout doucement comme ça. Et à la fin, la crème solaire disparaît. Donc on n'a plus ce film blanc qu'on avait au début. Et cette crème-là, franchement, je l'aime beaucoup parce qu'elle a aussi un effet matifiant. Et le seul bémol que j'ai par rapport à cette crème, c'est qu'elle picote les yeux. Voilà les deux crèmes solaires que moi j'ai eu personnellement à tester. Et franchement, je suis vraiment conquise. Et si je dois en racheter, ce sera forcément la crème solaire Eucérin. Je la préfère, même si j'ai ce côté picotement. Pour le moment, c'est celle que j'apprécie. Et je compte aussi tester d'autres crèmes solaires de d'autres différentes marques pour pouvoir avoir mon avis. Et comme ça, je pourrais savoir si je dois continuer avec cette crème solaire ou la changer. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs crèmes solaires. C'est à vous de faire vos choix et à vous de voir comment la crème solaire s'adapte sur votre peau. Et la crème solaire, c'est un produit qui est vraiment accessible à tous parce que c'est des produits qui coûtent souvent entre 10 euros, 20 euros. Donc tout le monde peut se procurer d'une crème solaire. Je vais vous proposer ce petit exercice-là qui va vous permettre de vraiment savoir comment les rayons ultraviolets sont très puissants et peuvent vous créer des dommages de peau. Il suffit de vous exposer 5 minutes ou 10 minutes au soleil sans crème solaire. Et après l'exposition, faites une photo de votre visage. Et ensuite, un autre jour, utilisez la crème solaire et exposez-vous au soleil 5 à 10 minutes et faites aussi une photo. Comparez les deux photos, vous allez remarquer que la première photo, qui est la photo où vous êtes exposé au soleil sans crème solaire, vous allez remarquer que sur cette première photo-là, votre visage a noirci. Votre visage sera plus noir par rapport à la deuxième photo où vous êtes protégé avec une crème solaire. Et sachez que la crème solaire n'est pas uniquement pour les femmes. Oui, les hommes, je vous vois venir déjà. Les produits cosmétiques ne sont pas uniquement pour les femmes. Les hommes aussi peuvent prendre soin d'eux. Les hommes aussi peuvent acheter des crèmes solaires. Surtout vous les hommes, parce que j'ai remarqué que ce sont eux qui sont plus exposés au soleil, ce sont eux qui font plus de courses, ce sont eux qui sont souvent sur leur moto et sans écran solaire. S'il vous plaît, prenez une crème solaire, commencez par l'appliquer sur votre visage, renouvelez-la chaque 2 heures, vous allez voir comment votre peau va s'améliorer. Une peau noire doit se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Même si Dieu nous a donné cette mélanine là, il faut quand même se protéger. Alors c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra à vous-même de pouvoir savoir comment choisir votre propre crème solaire afin de vous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!